Bonjour groupe! Aujourd'hui, on va le fermer pour qu'il ferme la gueule. Aujourd'hui, je vous parle de mon truck à 6000$. Au début, c'était supposé être un truck à 2000$. Puis ça a fini en truck à 6000$, puis je t'explique pourquoi. J'ai acheté ce merveilleux Ford Econoline à l'Encan, Ritchie, ça arrive sud de Montréal. L'Encan vend ça sans aucune garantie. Okay. Fait que t'as fuck out, t'as aucune garantie, rien. Fait que payer 2000$ pour le truck, je me disais, hey, wow, c'est un bon deal, les trucks comme ça se vend 4-5 000, fait que, good deal, go, je l'achète. OK? Fait que, tu sais, je l'ai payé 1006, plus taxes, frais d'encan, tout battant, ça revient à peu près 2000. Fait que 2000 pour le truck. M'envoie à sac pour le plaquer. Ça, c'est un ancien truck de la ville de Shawinigan. J'arrive à sac pour le plaquer. Puis à sac, ils me disent, monsieur, on peut pas le plaquer. Parce que le véhicule est encore, le véhicule est déclaré scrap. Je t'explique ce qui s'est passé. La ville de Shawinigan, ils ont pogné le truck, ils l'ont amené à l'Encan. Okay? Ils ont donné des papiers à l'Encan, les immatriculations du véhicule, ils étaient pas déclarés encore, les papiers d'immatriculation étaient corrects. Mais entre le moment que la ville l'a amené à l'Encan, puis que l'Encan vende le truck, la ville a déclaré le véhicule encore, a déclaré le véhicule scrap. Fait que là, je pouvais pas plaquer le truck. Comprends-tu? Je me suis dit, tabarnak, je suis déjà 2000 dans le trou. Qu'est-ce que je peux faire? C'était la procédure pour sortir un véhicule du rencard, pour que tu l'envoies à l'inspection mécanique de la SAC. Puis, il y a bien de la petite gugus là-dedans. Tu sais, genre, buté de débattement, là, ça c'est un rubber dans la suspension, un bearing. Le pare-brise était fendu en haut, craque de rien, mais regarde, ils l'ont flagué, pas le choix de le faire. Une tie rod, les ailes étaient rouillées un peu, garde debout, plancher, 10, blablabla. Frein de service, grippé, tu sais, ça c'est important, là, le frein break pas bien. Ça, je trouve ça quand même important à faire sur mes véhicules, même si c'est mien. Frein de stationnement inefficace, ok. Fait puis fuite sur l'échappement. Puis ici, super important, une difficulté majeure qui fait que le véhicule ne peut pas rouler pantoute, c'est une fuite d'exhaust côté avant droite au collecteur. Okay? Pis ça, là, c'est une job de merde. Tout ça ici, réparer tout ça, là, ça a pas coûté 3000 à peu près, là. C'est un 2006-2008 de garage, plus une coupe de gogos que moi j'ai fait dessus. Fait que, tu sais, avec les frais d'inspection, puis tout ça, j'en ai pas pour 3000 à arranger ça. Fait que là, on est en bas de 5000 pour le truck. Okay? Elle, par contre, tabarnak. Puis, garage et Longchamp, Saint-Julien, Hugo, là, il y a du monde, c'est un crosseur. Ah, il se met en tabarnak. Je sais que c'est une job de merde. La preuve que c'est une job de merde, je veux même pas la faire moi-même. Okay? Fait que, ça y prend des morceaux. Ça y prend une couple de patente. Ça y prend du temps. Il a mis 7,9 heures de temps sur la job. Puis, il m'a enlevé 4. Il m'a enlevé 4 heures là-dessus. Puis, j'ai pas de misère à écrire le gars que ça lui a pris 12 heures vers la petite truck. Parce que je sais que c'est un petit job de merde. Fait que, ça y a pris 12 heures, il m'en charge 7,9. 80$ de l'heure. Le chose d'exhaust, le manifold d'exhaust, 250$, 257$, 25$ de bolt, puis nettoyant, lubrifiant d'hiver, là, les shop supply, là, 11$, c'est 25. Pour un total de 1090 et 74. Tout ça pour rendre mon véhicule conforme aux normes de la SAC. Fait que le mot du truck va m'avoir coûté 6000$. Ah, il est cool, là. Il est cool.
J'ai des étagères en arrière, j'ai un néon au plafond, j'ai... il y a 157 000 km. Fait que, il est cool. Mais j'aurais pu en acheter un pareil pour environ 5000 sur Kijiji, d'un dealer de char. Fait que j'aurais pu sauver 1000 piastres. Fait que c'est... Puis me sauver le trouble de tout faire ça, comprends-tu? Fait que c'est mon mauvais coup du mois, je te dirais. Ben, plus que du mois, j'ai acheté en octobre le Mousy Truck. Fait que c'est mon... c'est ma passe de maillet. Je pensais faire un bon deal, sauver, puis finalement... ça m'a coûté plus cher que prévu. Fait bon, des fois on en gagne, des fois on en perd. Celle-là, je l'ai perdu. Puis, lundi, ils m'ont finalement pouvoir aller à la SAC plaquer mon truck, légalement parlant. Puis, être légal pour rouler. Ceci étant dit... Ah, c'est une autre facture? Non, sur moi, là. Fait que ceci étant dit, voici ma passe de maillet que je voulais vous partager, parce que c'est bien beau de flasher puis dire qu'on fait toutes des belles passes, puis regarde le bon coup que j'ai fait, blablabla. J'aime ça aussi montrer l'envers du décor. Je suis pas un pessimiste non plus. Je suis pas un gars qui voit tout le verre à moitié plein. Moi, le verre, là, il est tout le temps 50% H2O, 50% de l'air, t'sais. Si tu le mets à moitié, là, ben, moitié d'eau, moitié d'air. L'air, c'est pas rien, c'est quelque chose. Fait que, anyway. C'est ça que je voulais vous jaser aujourd'hui. Mon super véhicule qui m'a coûté plus cher que prévu, qui était un plus gros trouble que prévu, mais au final, il marche. Ça va!